Hey, on est rendu les Adirondacks à nouveau. J'étais avec Anthony. Anthony qui vient de la même région que moi. Aujourd'hui, on va s'attaquer à 4 des plus hauts sommets des Adirondacks. On s'en va faire en premier, on s'en va faire Colvin, Blake. Ensuite, demain, on est en backpack en passant. Demain, on va aller faire Nipple Top idéal en revenant. Puis en s'en allant, on va arrêter aussi Indian Head et un autre Fish Hawk Cliff. Une autre vue qu'il y a sur le chemin en passant. Fait que 2 jours, 4 montagnes, suivez-moi. Ok, Anthony est en train de s'enregistrer, nous enregistrer. Toujours un plaisir de revoir cette merveilleuse porte pour entrer dans les Adirondacks. Wouhou! Ok, on arrive à l'embranchement pour aller à Indian Head. Gilbrook Trail, c'est la trail qui va nous rendre aussi à Colvin puis à Blake. Mais avant ça, on passe à Indian Head. Donc on vient d'arriver à l'intersection pour aller à Indian Head. Sinon, on aurait pu continuer ici à Elk Pass, mais on préfère aller faire un tour à Indian Head, puis aussi à Fish Hawk Cliffs. Donc c'est combien de kilomètres? Pas de mètres, tu dis? 600 mètres? Environ, ouais, 700 mètres. 700 mètres pour se rendre à Indian Head, ça vaut la peine. Donc on se rend là. Ok, on arrive à Indian Head, Outlook. Ok, on a pris l'embranchement vers Nipple Top pour trouver notre camp. Vu que c'est encore nuageux, on a dit on va installer le camp avant. Ça nous rallonge de peut-être 1 km aller, 1 km retour pour retourner sur Colvin. Mais en même temps, ça va installer notre camp. Puis on a plus de chances d'avoir du beau temps pour Colvin puis Blake. Et ici, on est rendu les lacs, des étangs près de Elk Pass. C'est joli. Encore de la brume. Puis on pense avoir trouvé notre spot pour la nuit. Plus loin, assez loin du sentier, assez loin du lac, mais quand même proche des étangs pour aller chercher de l'eau. Donc on va s'installer. On sait qu'il y a des gens qui ont déjà couché ici. On a vu des fourchettes plastiques. Puis on voit que les gens ont mis des bûches justement pour s'asseoir à ses côtés, fait que ça va nous faire une petite place pour s'asseoir. Fait qu'on monte la tente, on laisse nos choses ici, puis on repart pour aller faire Colvin et Blake, on va dîner avant. Ok, la tente est installée, on s'en va maintenant vers Colvin, toujours c'est les nuages. Là, on a, je pense, la pluie ou les arbres qui dégoûtent. Je sais pas si c'est la pluie ou si c'est les arbres qui dégoûtent. La tente est installée, toutes nos choses sont à l'intérieur. On a allégé nos sacs. Fait que là, on fait juste prendre nos sacs légers et nos bâtons, puis on part gravir 2 autres high peaks des 46. Sur la liste. Anthony, ça va faire son 17-18. Puis moi, ça va être mon 16, mon 17. Puis demain, on va faire notre. Moi, je vais faire mon 18-19, puis Anthony 2 autres de plus. 19-20. C'est parti! Ok, celle-là, je pense que c'est la plus abrupte qu'on a vue jusqu'à maintenant. Là, on s'en va vers Colvin à partir de l'intersection pour Elk Pass. Anthony, comment ça va? Ah, ça va super. Trouve ton chemin? Belle montée. Pas trop difficile. Abrupte, mais pas trop difficile. C'est ça. Mais non. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de montée. Ah, c'est une bonne montée. Bon, 200 mètres qu'on est arrivé au sommet. Oh, 200 mètres il reste. Ok, on est arrivé en haut de Colvin. Là, on part en Colvin, après ça, on s'en va à Blake. On revient à Colvin, peut-être notre deuxième tentative, on va être plus chanceux avec la vue. Pour l'instant, j'étais avec Anthony, puis. On va espérer. C'est ça, on n'a pas grand vue ici. Ça me rappelle la vue qu'on avait sur Redfield. La vue avait sur Bassin, puis sur Saddleback. Donc, aucune vue. Mais on revient ici dans
peut-être une couple d'heures, puis on va être peut-être chanceux puis voir tout ce que le paysage a à nous montrer. Un voyage dans les Adirondacks sans une échelle à monter ou à descendre, c'est pas un voyage dans les Adirondacks. Mais cette fois-ci, c'est qu'on est chanceux, on va pouvoir la descendre puis la remonter plus tard, hein? C'est toute une chance. Wouhou! Bravo, Anthony! You did it! Ok, une autre échelle. Ok, on est rendu à Blake, un délicieux sommet. Pas vraiment de pancarte, ce qu'on peut voir. Ouais, fait que c'est ça ici, il n'y a même pas rien. Pas de rondelles sur la roche, rien. Fait que c'est notre preuve comme qu'on est venu jusqu'ici. Fait que là, ça nous rajoute une montagne de plus à nos 46. Oh oui, yeah! Fait que, bon de moins de 4000 pieds, mais... C'est drôle, après 14,5 km, on est rendu. On est parti du stationnement ce matin, puis on est rendu environ 3h30. On est parti vers 8h, puis là, on vient d'arriver à celui de Blake. Avant ça, on est passé sur Colvin. On a eu le temps d'installer notre tente sur notre site. Fait qu'on a fait vraiment plus de kilomètres que la loupe normale. Mais pour la bonne cause. Le sac est bien beaucoup plus léger. Ouais. On est tout excité d'avoir une vue partielle. Allez, on s'est tapé maintenant, ça fait environ 9 heures qu'on fait de la randonnée. On a fait un peu plus que 16 km dans des sentiers vraiment techniques, sans avoir eu de vue. Fait que on est bien content. En plus, le soleil est en train de faire sa place. Alléluia! Oh, oh. On a perdu notre soleil. Anthony, c'était. J'espère que tu as profité de nos 20 secondes de vue. Ouais, c'est fini. C'est vrai. That's it. OK. Cette présentation, cette vue était gracieuseté de... OK, là, je vais plugger un commanditaire là. OK, coupé. OK, de retour au camp. 18h45. Donc, genre 10h, près de 11 heures de randonnée dans une journée, c'est quand même pas mal. Surtout c'est des sentiers techniques. Et là, on va se faire de la grosse bouffe simple. Des ration pack. Des ration pack. Mac and cheese. Ensuite, on va dormir dans cette tente-là. Fait que je suis vraiment brûlé. On a pris le temps, par exemple, d'aller tirer de l'eau. Utiliser mon nouveau filtre, le Be Free. Ça a bien été. C'était la place qu'on prenait de l'eau, c'était des bounds, des étangs. Là. Puis à date, j'ai pris peut-être 1 litre d'eau, puis je suis pas mort encore, fait que ça doit marcher. Fait qu'on va en filtrer encore pas mal parce que là, on a faim, on a besoin pour demain. Fait que... Et pour l'instant, on commence à manger. À plus tard. OK, ça c'est notre salle à manger pour ce soir. C'est la soirée, on appelle ça la soirée lugubre. On est installé à peu près à 150 pieds dans notre tente. On a trouvé une place pour que les arbres dégoûtent. Fait qu'ici, on est comme dans une genre de forêt morte, puis il fait qu'il n'y a pas de branches au-dessus de nous autres. Fait qu'on ne se fait pas dégoûter dessus. Fait qu'on commence à faire bouillir l'eau, puis on prépare nos soupers. Et l'eau commence à bouillir, regarde ce qu'on va manger ce soir. Ça c'était moi, c'est rare que je mange des plats préparés comme ça, mais sauce au poulet et aux légumes et purée de pommes de terre. Et ça a 580 calories. Fait que la journée qu'on a faite, c'est sûrement pas assez, fait que je vais me tape d'autres choses avec ça. Pour Anthony, lui, il va manger quelque chose de la même compagnie. Regarde. Forever Young Mac and Cheese. Ça a l'air bon, piché que moi ça. 800. 38 grammes de protéines. Ça, je suis jaloux, ça doit être bon. Ah, ça a l'air bon. Ouais. Fait qu'on met l'eau là-dedans et on attend, c'est quoi? Puis on attend quelques minutes. Ouais, une dizaine de minutes, j'imagine. Ouais, c'est 10 minutes. Et après ça. Puis après ça, on a décidé qu'on allait jouer à Kéchette. Fait que ça, c'est notre terrain, on n'a pas le droit de passer juste dans le décor, le gubre du coin ici. OK, puis si t'en reviens pas, c'est parce que t'as gagné le prix qui était à Mister avec un ours. Je voulais juste vous montrer que ça fait quand il n'y a pas trop de brume. C'est quand même
C'est moins lugubre ce matin, en fait, c'est quasiment beau. OK, on vient de filtrer 4 litres d'eau à partir de ce eau-là. Donc, il y a 2 étangs dans le coin entre l'intersection et Elk Pass. Donc, c'est ici qu'on a pris notre eau. On a couché aussi près des étangs, pas trop loin. Il y a du monde aussi en face là. Donc, il y avait peut-être aussi des endroits pour coucher au bord du lac. Probablement plus loin sur le sentier. Pour ceux qui sont intéressés. OK, on est maintenant rendu à l'intersection pour aller vers Maple Top. Point 2000, donc 380 mètres, tu dis? 300 mètres? 300 quelques mètres. On vient de monter la partie entre Elk Pass et l'intersection. C'est steep, c'est à pic. Ça monte longtemps. Assez technique. Pas aussi technique, je pense, qu'en montant vers Blake et des choses comme ça, mais proche quand même. Fait que c'est pas à négliger. Avec les gros sacs, quand on a fait Blake hier, puis Colvin, on avait allégé nos sacs, mais là, on avait nos sacs pleins. Fait qu'on voit la différence. Quand tu montes un 195 livres par pas, là, ça fait sur un 1000, c'est long. Mais là, on a fait la grosse partie de la journée, je pense qu'il a fait le reste. Ça va être. J'espère que la vue va se dégager pour en haut de Maple Top. Après ça, on s'en va sur une descente graduelle jusqu'au stationnement. Hey, suivez-nous. J'avais 203. Maple Top au sommet. On vient d'arriver sur The Dial. On est rendu à un bel endroit. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de nom, c'est la carte. Mais c'est un beau plateau aussi en roche. Normalement, j'imagine qu'on verrait toutes les petites montagnes alentour. Là, on voit juste quelques montagnes, mais à travers le brouillard. Vraiment le fun. Belle place pour une petite pause. Donc on est presque rendu sur Lake Road. De Maple Top à Lake Road, c'est toute une descente. Je plains ceux qui passent par là pour monter. Hey, c'est vraiment long. Ça descend. En tout cas pour nous autres, ça descendait tout le long. Ça remontait des places, ça redescendait. Ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte. Je suis content de la descendre. C'est difficile, mais la montée, ça devait être encore quelque chose. Très difficile. Fait que d'après moi, Lake Road, il reste peut-être un demi-kilomètre, même pas, pour la rendre. Après ça, on y reste 1 kilomètre probablement sur Lake Road. On va faire le check-out. Après ça, on s'en va là-tout. Oh yes. Oh yeah! Alors du check-out. C'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un like, vous laisser des commentaires sous la vidéo, partager ma vidéo. Et aussi, allez voir mon compte Instagram, je pose vraiment des belles photos. Je tiens à remercier Anthony, bon partenaire de randonnée. On a fait une belle randonnée. On n'a pas eu les vues qu'on aurait aimé avoir, mais on a expérimenté sur des sentiers différents. Des sentiers, la plupart, je dirais, assez difficiles. Plusieurs impressionnants. Fait que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et à la prochaine.